Bonjour à tous. Prions. Seigneur notre Dieu, quelle joie de pouvoir s'assembler, de pouvoir louer ton nom, de pouvoir ouvrir ta parole. On te prie d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs, pour entendre ton esprit qui nous parle encore à travers ta Bible, ta parole aujourd'hui. Je te demande ceci pour chacun d'entre nous, ici ce matin, ceux qui sont à la maison, et peut-être ceux qui écouteraient ce message plus tard. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Le film Pinocchio, produit par Disney en 1940, je crois, avait plusieurs méchants. Et c'est un film que beaucoup des vieux films de Disney, donc ma femme et moi, on a trois enfants, 3 ans, 5 ans, 7 ans, puis on repense aux films de notre enfance, lesquels on est prêt à montrer à nos enfants, ou on a le goût de leur montrer, puis il y a beaucoup de méchants un peu effrayants dans les vieux films de Disney. Dans Pinocchio, il y en a plusieurs. Et un d'entre eux, c'est Monstro, la baleine, qui avait avalé Geppetto, le papa de Pinocchio, et dans le ventre duquel Geppetto vit pendant 2 ans, et ensuite Pinocchio va se faire avaler. Et est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'ils font pour être capable de se sortir du ventre de la baleine? Ils font un feu. Alors, on est des experts de Disney ici. Alors, la baleine finit par éternuer, tousser et libère Pinocchio, son père. Là, il y a une folle poursuite. La baleine est fâchée, une baleine monstrueuse. Mais finalement, ils sont sauvés à la fin. Et bien sûr, on est dans du mythe. Bien sûr, on est dans des contes pour enfants. Mais c'était certainement inspiré de l'histoire biblique où il y a, comme on va le voir ce matin, un texte dans Jonas chapitre 2 où la Bible nous dit que Jonas a été avalé dans le ventre d'une baleine. Ben, pas d'une baleine, en fait. Ça dit un gros poisson. Emmanuel m'a bien averti tantôt, là. Alors, avalé par un gros poisson, donc c'est pas défini de quel genre d'animal ou de bête marine il s'agissait, et que Jonas serait resté, c'est ce que la Bible affirme, dans le ventre de cet animal pendant 3 jours et 3 nuits. Et peut-être il y en a qui connaissent la chanson, la chanson traditionnelle québécoise, Jonas dans la baleine. Et dans ma famille, la famille Constant du côté de mon père, c'est une chanson qu'on aime bien chanter et en dansant, boum, boum, boum. C'est bien amusant. Bon, on est loin de l'histoire biblique. Mais on va regarder ce matin qu'est-ce qui se passe avec Jonas dans le ventre de ce grand poisson. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plausible? Mais surtout, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire? Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre du prophète Jonas qui se situe vers la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 2. On a vu la semaine passée que Jonas était un prophète, un vrai prophète de l'Éternel. Dieu lui avait donné l'ordre de se rendre à la ville de Ninive, une grande ville du peuple assyrien, un peuple extrêmement méchant, extrêmement violent, qui prenait plaisir à la barbarie et à torturer ses ennemis et ceux qui le prenaient prisonnier. Et Jonas n'obéit pas à Dieu. Pour aller à Ninive, il va complètement de l'autre côté. Et Dieu amène une grande tempête. Et Dieu révèle en fait à l'équipage du bateau que cette tempête-là est à cause de Jonas. Et Jonas dit « Balancez-moi par-dessus bord, la tempête va se calmer. » Et c'est ce qui se passe. On ne sait pas ce que Jonas, dans le fond, voulait vraiment pas aller à Ninive, disait plutôt mourir noyé, que d'aller risquer que les pires ennemis de mon peuple, des gens barbares, aient l'occasion de se repentir et que le jugement de Dieu ne les frappe pas. Mais Jonas est lancé par-dessus bord et la tempête se calme tout d'un coup. Et on arrive ici au chapitre 2, qui est une section un peu différente. Le livre de Jonas se lit comme une histoire, un récit narratif. Et ici, au chapitre 2, on a un poème, on a un psaume
qui ressemble beaucoup au psaume 18, non, c'est 142 que Emmanuel nous a lu tantôt, psaume 18, qui a cité un petit peu. Ça ressemble beaucoup à un psaume qu'on pourrait retrouver dans les psaumes, ce que Jonas va dire comme prière à l'Éternel. Mais lisons ici la parole de Dieu, le chapitre 2 du livre de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voici la parole de Dieu. Une des peut-être premières questions qu'on peut se poser et que plusieurs lecteurs de la Bible se sont posées en lisant ce récit, c'est, bon, est-ce qu'il s'agit d'une parabole ou d'une histoire réelle? Et il y a toutes sortes d'éléments un peu qui peuvent sembler un peu invraisemblables à cette histoire. Il y a certainement 2 éléments qu'ici, cette histoire est vraie, comme la Bible nous le présente. Alors, il y a du miracle ou presque du miracle. Il y a d'abord la question de quel genre d'animal aurait pu avaler Jonas. Bien, il y a différents animaux. Il peut s'agir de différentes choses. Ça pourrait être un genre de requin, un immense requin, ou ça pourrait être quelque chose de type baleine, cachalot, et pas avec des fanons là, comme une baleine, mais ce qu'on appelle un sperm whale en anglais, un cachalot. Il y a des énormes cachalots de 15 mètres. Et, la maturité d'un cachalot, c'est 15 à 20 mètres de long. Donc, un humain de 1,5 mètre, etc., pourrait rentrer un peu écrasé dans l'estomac, aurait le gosier assez large pour faire passer un humain. Mais on a ici que c'est Dieu qui envoie cet animal. Ou ça pourrait être peut-être une espèce animale qui serait aujourd'hui éteinte, un genre de grand poisson qui serait mort. On parle d'une histoire qui a eu lieu il y a plus de 2500 ans. Donc, c'est possible que ce soit un animal qui soit aujourd'hui éteint. En tout cas, je ne vais pas trop spéculer ici, là, mais c'est possible que c'est ce qu'il pourrait y avoir. Cependant, si la deuxième grande problématique, c'est une fois que Jonas serait effectivement dans le ventre de cet animal, est-ce qu'il y a vraiment capacité de survivre 3 jours? Dans l'estomac, il y a toutes sortes d'acides, il y a des sucs gastriques, c'est la digestion qui opère. Et on est dans le noir, il n'y a pas d'oxygène dans l'estomac. Alors, ce n'est pas humainement possible qu'un humain survive 3 jours dans le ventre d'un animal comme ça. Mais le récit ne nous présente pas ceci comme un hasard, comme quelque chose qui est arrivé, de façon incongrue et inusitée. Le texte biblique nous présente cet animal comme ayant été précisément envoyé par Dieu. Verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. » Et à la fin, c'est l'Éternel qui parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Dieu peut très bien avoir opéré un miracle de sorte que Jonas était capable de respirer à l'intérieur du ventre. Peut-être qu'il est tombé dans un genre de coma, que ses capacités, en tout cas, son corps a ralenti, il n'a pas eu besoin d'autant d'oxygène. Dieu a pu le protéger, sa peau, pour pas qu'il soit digéré comme ça aurait normalement été le cas pour un temps aussi long dans le ventre d'un tel animal. Le texte biblique, je pense que la façon la plus naturelle de lire ceci, c'est comme quelque chose qui est vraiment arrivé. Mais le but principal, je pense, de notre texte ce matin et du livre de Jonas, c'est pas d'en faire. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est pas beaucoup plus que ça de regarder. Non, Dieu peut très bien avoir opéré cette chose, que c'est vraiment une histoire vraie qui se soit produite. Plus important, c'est qu'est-ce que cette histoire a à nous enseigner. Et ce serait dommage, et certains enseignants de la Bible peut-être ont eu tendance à tomber dans cet écueil, c'est de passer tellement de temps à essayer de défendre la plausibilité de cet événement qu'on perd de vue qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ceci, et à travers le livre de Jonas. Souvent, c'est tout ce qu'on sait du livre de Jonas. Ah oui, Jonas dans la baleine. En fait, bon, probablement pas une baleine. Le texte biblique nous parle ici d'un gros poisson. La taxonomie hébraïque à l'époque, donc la division des animaux en classes, ce n'était pas celle que nous, on utilise aujourd'hui, qui date des années 1800. Donc, quand il est question d'un poisson, c'est n'importe quel un gros poisson, c'est un gros animal marin. Ça n'a pas besoin d'être un animal qui respire avec des branchies, ça pourrait être un mammifère. Donc, qu'est-ce que ce livre a à nous enseigner? Bien, on l'a vu un peu la semaine passée, on va le voir particulièrement au chapitre 4. C'est que Dieu cherche encore à étendre sa grâce et son pardon sur tous ceux qui sont prêts à se repentir, peu importe ce qu'ils ont fait. Et que Dieu nous invite à avoir un cœur prompt et désireux à ce que même les pires se tournent vers Dieu pour être épargnés et sauvés. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense que la thématique principale de ce chapitre, c'est la dernière phrase que Jonas dit dans sa prière, lorsqu'il dit « Le salut vient de l'Éternel ». Le salut vient de l'Éternel. On a vu la semaine passée, dans la grande tempête que Dieu avait amenée pour justement châtier Jonas et s'assurer que Jonas se soumette à la mission que Dieu avait pour lui. Les marins se sont tous mis à prier leur Dieu et s'encourager les uns les autres. Tout le monde prie ton Dieu, tout le monde, assurez-vous de prier votre Dieu. Et Jonas, qui dormait dans le fond du bateau, le capitaine vient le réveiller et dit « Prie ton Dieu aussi, au cas où c'est lui qui a amené ça. » Et Jonas, on ne voit pas qu'il prie Dieu. Peut-être qu'il l'a fait, mais le texte ne nous le montre jamais, Jonas en train de prier. Jonas préfère mourir, on dirait, parce qu'il sait que la tempête vient à cause de lui. Et une fois qu'il est lancé par-dessus bord, la première fois du livre de Jonas qu'on le voit prier, c'est ici au chapitre 2, quand il est en train de couler. Là, il crie à l'aide. Là, il sait qu'il se noie, il sait qu'il va mourir. Mais on dirait que dans cet instant, alors qu'il est en train de couler, il crie à l'aide, il crie à Dieu. Il dit au verset 5 qu'il prie et qu'il dit « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Jonas espère encore. Au verset 8, il dit « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Et au verset 3, il dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. » Ce texte, un peu ce psaume, ce poème d'adoration envers Dieu, est de type, il y a plusieurs types de psaumes qu'on peut voir dans la Bible. Il y a des psaumes de louange, il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes royaux. Ici, c'est un psaume d'action de grâce, où la personne qui a rédigé le psaume raconte comment Dieu l'a délivré,
comment elle a crié au secours à Dieu et Dieu l'a délivrée. Et la personne s'engage à adorer le Seigneur. Comme Jonas le fait au verset 10, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Jonas descendait vers une mort certaine. Il a crié à Dieu et Dieu l'a exaucé. Et Dieu est venu le sauver. Peut-être que tu te sens un peu comme Jonas se sentait. Est-ce que tu te sens en train de te noyer? De noyer dans les souffrances, de noyer dans l'incompréhension, de te noyer dans l'incertitude, de te noyer dans tes doutes, de te noyer dans tes péchés, dans la tentation. En train peut-être de te noyer des conséquences de ton propre abandon de Dieu comme Jonas, d'avoir négligé sa bonté, ses directives, d'avoir fait à ta tête. C'est peut-être Dieu qui permet des difficultés pour que tu te tournes finalement vers lui. Ou peut-être que la noyade dans laquelle tu te sens n'est pas à cause d'un péché ou d'un égarement, mais simplement des épreuves que Dieu permet pour te sanctifier, pour t'apprendre à dépendre de lui, pour sa gloire. Vous savez, on est rarement en plein abandon de Dieu ou en pleine dévotion de Dieu. Rarement en pleine obéissance ou en pleine fuite. Ma femme et moi, on lisait une histoire hier soir à nos enfants qui parlait de la tentation à mentir. Et on se rappelait que d'honorer la vérité, c'est non seulement renoncer au mensonge, mais aussi renoncer aux demi-vérités et au fait de cacher une partie de la vérité. Et peut-être que tu n'es pas comme Jonas en train de délibérément fuir de l'autre côté, mais il y a une partie de toi que tu ne laisses pas à Dieu. Peut-être tu te sens glisser dans la tentation et le péché. Te sens-tu glisser dans le découragement, dans le désespoir? Crie à Dieu. Crie à Dieu. Il n'est pas sourd. Comme il a sauvé Jonas, ce prophète, franchement pas un grand modèle. Dieu prend plaisir à sauver ceux qui crient à lui. Cependant, Jonas ne semble pas avoir été un grand modèle de repentance ici. On ne voit pas dans sa prière, à aucun endroit, qu'il affirme à Dieu qu'il est conscient d'avoir désobéi à Dieu, qu'il est conscient d'avoir fui, d'avoir désobéi à Dieu et que sa quasi-noyade était franchement bien méritée. Il dit que c'est Dieu qui a envoyé tout ça, et c'est vrai, mais on ne le voit jamais un peu demander pardon. On le voit un peu à la fin dire « Je vais t'offrir des sacrifices, je vais accomplir les vœux que j'ai faits », mais on ne voit aucune déclaration de culpabilité. Et son affirmation de piété est pour plusieurs un peu dure à avaler. Oui, on voit Jonas prier, il a ce beau psaume, mais à quel point est-ce que c'était sincère? Un théologien que j'ai lu cette semaine disait que Jonas est peut-être un peu comme nous. À la fois reconnaissant envers Dieu et à la fois rempli de nos doutes. À la fois prêt à le louer et à l'adorer pour les choses qu'on comprend, les choses qu'on connaît, mais toujours en train de lutter avec Dieu, avec les choses peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui. Peut-être n'es-tu pas capable de te repentir pleinement encore comme Jonas. Eh bien, offre à Dieu quand même les prières que tu peux. Remercie-les pour les délivrances s'il y a lieu, pour la vie. Dieu est patient avec Jonas. On va le voir au chapitre 4. Il accueille ses questions et ses critiques et ne le renvoie pas dans le fond de la mer. Dieu, bien souvent, est patient avec nous aussi, avec nos doutes, avec nos incertitudes, avec nos luttes avec Dieu. Et Jonas est tout de même capable de louer Dieu et Dieu reçoit sa reconnaissance
et il répond. Certains voient la prière de Jonas avec un regard un peu plus sceptique et voient le dernier verset un peu comme la réponse de ce que Dieu pensait de la prière de Jonas, que l'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas. Peut-être que c'est peut-être ce que le grand poisson pensait de la prière de Jonas aussi. Bon, ça manque de demande de pardon. Mais les doutes ne se sont pas tous évanouis. Mais l'obéissance vient. Jonas va être prêt à obéir à Dieu, même s'il ne comprend pas, même s'il n'est pas d'accord avec tout. James Bruckner dit « La foi en l'Éternel n'est jamais aussi simple que de la pure obéissance ou de la pure rébellion. » Jonas nous aide à voir la complexité de la foi. Il retourne à sa piété et son adoration du vrai Dieu. En même temps, il garde ses réserves de protestation contre la volonté de Dieu envers les Ninivites violents. Dieu t'invite encore aujourd'hui, même si tes questions ne sont pas toutes répondues, même si tes doutes ne sont pas tous résolus. Tu peux, comme Jonas, offrir une prière de reconnaissance à Dieu. Offrir une prière d'appel à l'aide à Dieu, et Dieu prend plaisir à répondre à ceux qui crient à lui. Jésus nous l'a rappelé. En Matthieu 11, un des passages les plus connus que Jésus ait dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Je lis dans la seconde 21, il dit ensuite, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Dieu délivre. Dieu délivre encore aujourd'hui. De peu importe la noyade dans laquelle tu te trouves, si tu cries à Dieu, il t'entendra. Cependant, Dieu nous appelle, comme Jésus, il nous invite à venir à lui, mais à recevoir en même temps ses exigences, son joug, ses instructions. Nous sommes appelés à le servir. Dans cette relation avec Dieu, parfois dans notre appel à lui, alors que nous lui crions au secours, est-ce que nous sommes en train de considérer Dieu comme le serviteur et nous le maître? Donc, dans cette relation avec Dieu, il y a un seul Seigneur. Et ce n'est pas nous. Tim Keller, pasteur américain qui est décédé il y a quelques mois, disait que les gens religieux trouvent Dieu pratique, mais les chrétiens qui grandissent trouvent Dieu magnifique. Est-ce que Dieu est pratique pour toi? Est-ce que tu traites peut-être un peu Dieu comme pratique, utile? Ou est-ce que tu le trouves beau, magnifique, digne de service, digne d'obéissance, digne de toute louange? Jonas prie cette prière d'adoration et loue le Seigneur pour la délivrance. Pourtant, alors qu'il est encore dans le ventre du poisson, alors qu'il devrait être en train de se faire digérer vivant, la délivrance n'est pas complète. Jonas, tu as peut-être été sauvé de la noyade, mais tu n'es pas vraiment en meilleure posture. Mais de toute évidence, Jonas avait foi en Dieu, que de la même façon que c'était certainement Dieu qui avait opéré son sauvetage de la noyade, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et qu'il allait compléter, finir son sauvetage, qu'il allait être rejeté, peut-être qu'il ne savait pas de façon aussi sale que ça allait se faire, mais sur la terre ferme. Nous sommes un peu dans le même bateau que Jonas, ou dans le même poisson. Comme chrétiens, nous sommes à la fois délivrés et attendant une délivrance encore à venir. Dieu nous offre le salut de nos péchés, le pardon de nos fautes, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Mais nous demeurons toujours dans le danger. Nous demeurons toujours, comme Emmanuel nous le rappelait tantôt, pécheurs pardonnés.
La pleine délivrance est encore à venir, mais elle viendra. Et nous pouvons, même comme Jonas, ne sachant pas de quelle façon la délivrance viendra, que ce soit la délivrance finale, notre résurrection, ou que ce soit la délivrance des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons si bas, nous pouvons louer le Seigneur. Car le salut vient de l'Éternel. Nous ne sommes pas les architectes de notre propre délivrance. La rédemption doit venir d'un autre. Et la rédemption devait venir de quelqu'un d'humain et de divin à la fois. Et le récit de Jonas qu'on regarde aujourd'hui, Jésus y a fait allusion lui-même, mentionnant que ce récit était une préfiguration de sa propre mort. Un endroit qui aurait dû être un lieu de mort pour Jonas, cette grande bête marine, est devenu un lieu de délivrance et de vie. Et de même, pour Jésus, un lieu de mort devient un lieu de délivrance et de vie. La croix, un lieu de torture et d'exécution, devient le moyen par lequel ceux qui placent leur confiance en Jésus échappent à leur propre mort certaine. Jésus a dit dans Matthieu 12, versets 38 à 41, ceci. On voit ce petit récit. Quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Jésus leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » À quoi Jésus faisait-il allusion? Le signe de Jonas, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Jésus faisait allusion à sa propre mort, à son ensevelissement. Ce que Jésus serait, selon l'expression ici, 3 jours et 3 nuits dans la terre. Alors, je me suis toujours un peu posé cette question, OK, mais si Jésus est né le vendredi saint pendant l'après-midi, qui a été enterré avant le coucher du soleil et qui est ressuscité le dimanche matin autour du lever du soleil, on n'est pas dans le 3 jours et 3 nuits. On est dans un jour et demi, on n'est même pas à 48 heures. 2 nuits et une pleine journée et 2 morceaux de jour. Eh bien, je pense que la meilleure explication de cette incongruité, un peu, si on parle de 3 jours et 3 nuits, c'est que c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Pour les rois, par exemple, quand on calculait les années de règne des rois, on calculait dès que le roi accédait au trône qu'il avait 1 an, que c'était sa première année, que ça faisait 1 an qu'il régnait, même si... et quand on calculait avec les années, donc si un roi avait régné le dernier jour de l'année, bon, ils n'utilisaient pas le même calendrier que nous, mais mettons qu'un roi accède au trône le 31 décembre et que le 1er janvier, il meurt assassiné, on aurait dit que le roi a régné 2 ans parce qu'il a régné pendant l'année de décembre et l'année de janvier. Et c'est la façon qu'on comptabilisait les années. Ça rend le travail un peu compliqué pour les historiens, ceux qui essaient de mettre les dates ensemble. Puis il y a des fois des systèmes de datation différents qui sont mélangés ensemble. Mais je pense que l'expression « un jour et une nuit », ici, c'est comme attitrer une pleine journée à ce qui appartient à une journée. Donc, Jésus a été mort le vendredi, on compte comme 1 jour et une nuit. Le samedi, on compte 1 jour et une nuit. Et il était encore mort dans la nuit de dimanche matin, donc on compte 1 jour et une nuit. Et c'est une expression de dire qu'il a été mort 3 jours et 3 nuits. Et c'est donc possible que Jonas n'ait pas été dans le ventre de ce grand animal marin un plein 3 jours, mais que ça ait été sur 3 jours différents.
Mais plus important que ça, plus important que est-ce que l'histoire de Jonas est vraiment arrivée? Et je pense qu'elle est vraiment arrivée. Je pense que c'est comme ça que la Bible nous la présente. C'est que fera-t-on de Jésus? Celui dont la résidence de Jonas dans cet animal marin était une préfiguration. Qu'il y avait quelqu'un bien plus grand que Jonas qui est venu. Quelqu'un qui n'allait pas juste être presque mort, mais qui allait littéralement mourir afin de couvrir les fautes de tous ceux qui croiraient en lui et de leur donner une espérance éternelle. Te sens-tu en train de te noyer? Crie à Dieu pour te délivrer. Dieu délivre encore. Le salut vient de l'Éternel. Il l'a envoyé en son Fils Jésus. Sois prêt à le suivre. Il en est digne et il en vaut tellement la peine. Mon épouse et moi, on aime bien un chant, un groupe américain qui chante en anglais qui s'appelle Rand Collective. Et dans un de leurs chants, il parle de Jésus comme la perle de grand prix. Et il y a cette phrase qui revient dans le refrain, « All that I am for all that you are ». Tout ce que je suis pour tout ce que tu es. C'est ce que Jésus nous offre. Tout ce que je suis pour tout ce que tu es. Chers amis, vous êtes peut-être bien beaux et bien intelligents et bien doués, mais vous êtes bien peu de choses par rapport à tout ce que Jésus a à vous offrir. Mais il ne demande pas juste la moitié. Il ne demande pas juste un beau 90%. Tout ce que je suis pour tout ce que tu es. As-tu déjà demandé une délivrance à Dieu? Peut-être fait des vœux. Les as-tu oubliés, négligés, transgressés? Cet après-midi, ce soir, ne ratons pas l'occasion de se redonner encore une fois, ou pour la première fois, tout entier à Dieu. Seigneur, prends tout ce que je suis. Et je recevrai avec joie tout ce que tu es et tout ce que tu veux me donner. Que ce soit des tempêtes, que ce soit le beau soleil. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Seigneur notre Dieu, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à être prêts à délaisser tout ce qui nous retient de nous donner pleinement à toi. Seigneur, viens. Je ne sais pas les circonstances de tous ceux qui sont ici. Seigneur, tu les connais, toi. Et tu vois tous ceux qui se sentent en train de se noyer en ce moment. Je te prie, Seigneur, que tu places dans leur cœur une prière similaire à celle que tu as placée dans le cœur de Jonas, de crier au secours. Et je te prie de les délivrer. Accorde-nous des cœurs repentants, prêts à te suivre, coûte que coûte. Et merci, Seigneur, pour cette certitude que le salut se trouve en toi et en ton Fils Jésus-Christ. À qui soit la gloire, au siècle des siècles, et dans le nom duquel nous te prions.